Shalom mon frère, shalom ma soeur, Dieu te bénisse ce matin. Je suis honorée et heureuse de me retrouver encore en ces quelques minutes en ta compagnie. Que Dieu te fasse du bien à travers cette exhortation matinale. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon canal soit, mon âme canal soit le moyen par lequel Dieu fortifie ta foi, que mon âme canal soit le moyen par lequel Dieu affermit tes pas dans ses voies, que mon âme canal soit le moyen par lequel Dieu répond à tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous parlons autour du thème marcher en Christ ce matin et le texte qui soutient notre thème de ce jour a été tiré de la lettre de Paul aux Colossiens, son chapitre 2, de son verset 6 et 7, que je lis. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Amen. Bien-aimé, je te disais que nous parlons autour du thème marcher en Christ. Permets-moi de te rappeler ou de t'informer que la marche en Christ a commencé par un choix. Ça a commencé par un choix. La Bible dit en Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et si nous poursuivons toujours dans Deutéronome, chapitre 30, verset 16, nous allons voir que notre Père s'identifie à la vie. Et depuis le jour que nous avons fait le choix de la vie, depuis ce jour-là, nous nous sommes donc engagés à marcher en Christ. Bien-aimé, j'aime cette expression marcher en Christ. Marcher en Christ, ce n'est pas marcher à côté, ce n'est pas marcher derrière, ce n'est pas marcher devant, c'est marcher en Christ. Si nous avons fait le choix de marcher en Christ, alors nous reconnaissons Christ comme étant le pilote de notre vie, nous reconnaissons Christ comme étant le chauffeur de notre vie. Et assurément que nous arriverons à bon port. Bien-aimé, le thème dit marcher. Et marcher, c'est une action d'aller de l'avant. On ne marche pas à reculons. On ne marche pas étant couché. On ne marche pas étant assis. Celui qui marche, c'est celui qui part d'un endroit à un autre. Et ayant Jésus, comme je disais, comme le chauffeur de sa vie, assurément que nous allons arriver à bon port. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, de nous abandonner tout entier à lui, parce que nous ne pouvons pas dire que nous marchons en lui en ayant encore des choix, des décisions selon nous-mêmes, sans l'associer, sans le consulter. Celui qui marche en Christ doit comprendre que sa vie ne lui appartient plus, que sa vie appartient à Christ. Et cette marche en Christ nous engage à respecter des principes. Parce que tu ne peux pas dire que je décide d'épouser une femme et la femme que j'ai décidé d'épouser, son entretien, je le laisse au voisin ou à la voisine. Tu ne peux pas dire les enfants que je fais avec cette femme, leur éducation, je le laisse à mes parents ou à mes amis. Non. Tout choix que l'on fait engage des règles. Et la Bible nous dit ce matin, au verset 7 de Colossiens chapitre 2, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Donc si nous marchons en Christ, il y a des instructions, qui nous sont données, notamment les 10 commandements, une discipline de vie, une obéissance aux prescriptions du Seigneur, une obéissance à ses lois. Bien-aimés, nous devons respecter, je dirais, les clauses de la marche en le Seigneur pour lequel nous avons opté. Nous ne pouvons pas, selon que nous disons
nous les hommes, avoir un pied dedans et en même temps un pied dehors. Si nous sommes engagés à marcher en Christ, nous devons engager les deux pieds parce que personne ne marche avec un pied. Nous devons engager nos deux pieds dans cette marche-là et laisser le Seigneur, qui est l'initiateur de nos vies et de nos destinées, nous conduire là où il veut que nous arrivions avec lui. Bien-aimés, laissons le Seigneur nous conduire. Si le Seigneur te conduit, si tu as tes deux pieds en lui et qu'il te conduit, si tu as toute ta vie abandonnée entre ses mains et qu'il te conduit, tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confondu. Certainement que tu me répondras dans ton cœur, mais je me suis laissé tout entière dans la marche en Christ et aujourd'hui je rencontre certaines difficultés. Bien-aimé, on ne le dira jamais assez. Les difficultés sont là pour nous pousser dans les ossements de notre destinée, dans l'accomplissement de notre destinée. Il n'y aura jamais de guérison miraculeuse s'il n'y a pas eu de maladie au préalable. On ne parlera pas de résurrection s'il n'y a pas eu de mort. Bien-aimé, il n'y aurait pas une prière façonnée de Anne, une prière modifiée de Anne dans le temple si les railleries de Pénina, Nélie n'avait pas poussé Anne. Et donc, vois certaines difficultés par lesquelles tu passes comme étant des marches pour entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Ça dépend de ta conception ou bien du nom que tu donnes à ces difficultés. Ça dépend de la place dans ta vie que tu donnes à ces difficultés. Et donc, bien-aimé, celui qui marche dans le Seigneur, il se verra être fortifié. Celui qui marche dans le Seigneur, en le Seigneur, il se verra être conduit à bon port. Celui qui marche en le Seigneur, tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confondu. Un temps va arriver pour peut-être des blocages, mais un autre temps meilleur devant va arriver pour des déblocages. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, pour moissonner. Donc, bien-aimé, tu es engagé dans la marche avec le Seigneur, ne promène pas des regards inquiets. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va faire en son temps ce qu'il a prévu pour ta vie. Obéis à ses commandements. Laisse-toi conduire pour obéir. Même si tu violes un principe, ressaisis-toi et reviens rapidement. Le Seigneur fera pour toi ce qu'il a prévu qu'il fera. Il le fera pour toi. Ainsi, son nom sera glorifié parce que lui aussi serait en train de remplir sa part d'engagement vis-à-vis de toi. Et toi, tu ne pourras être que heureux, heureuse, honoré et glorifiant toujours ton Dieu. Que Dieu te bénisse pour ce temps d'écoute. Que Dieu te bénisse encore pour toutes ces belles paroles qu'il t'a données. Obéis aux instructions. Sois fondé en lui et tu vas abonder en actions de grâce au nom de Jésus. Amen.